Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On est en direct de l'atelier et j'ai décidé de réaliser une nouvelle petite création. J'ai décidé de faire un petit poussin dans un œuf qu'on peut suspendre dans sa voiture, puisque j'avais une suspension de voiture depuis des années et des années faite par une créatrice suisse dont je vous mettrai son site en barre d'infos, que j'adore. Malheureusement cette suspension s'est cassée, je me suis dit bah voilà qu'il fallait que je la remplace, et comme je suis toujours dans ma folie des mini amigurumi, je me suis dit bon bah voilà, je le fais, je filme et je vous propose le tuto. J'ai bien noté que certaines personnes souhaiteraient un modèle de lapin, donc ça va être fait, ne vous inquiétez pas, dans les jours qui arrivent. Ici on s'occupe du petit poussin, et pour ce faire j'ai pris deux couleurs de Happy Chenille, donc le coloris blanc et un coloris jaune. Alors vous êtes, voilà, là on le verra mieux, parce que vous êtes dans le meuble atelier, donc c'est tout sombre quand je vous rapproche. Donc il vous faudra ces deux coloris, du blanc et du jaune. Et j'ai pris, ça c'est un, et non vous voyez rien parce que vous êtes dans le noir, ici vous verrez. Ça c'est un mini écheveau de Tricot et Stitch que je rajoute. Vous prenez n'importe quel reste de laine plutôt orange pour en fait coudre le bec, donc il faut vraiment rien, il faut 20 cm de fil et ça suffit. Ensuite il vous faudra bien sûr tous les petits outils qu'on a habituellement, un crochet 3,5, une paire de ciseaux, de la ouate. Personnellement je ne mets pas des œufs de sécurité, je mets des perles noires et donc bien sûr les aiguilles qui vont avec, mais c'est tout, et du fil noir bien sûr. Écoutez, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans un premier temps, on va prendre notre fil chenille jaune et on va faire un nœud coulant et une maille, hop là, une maille dans ce nœud coulant. Dans cette maille-ci, on va faire 6 mailles serrées. Si vous suivez mes vidéos, vous commencez à connaître la chanson, c'est le même début que les deux précédents amigurumi. Donc on va en faire 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on va maintenant passer au rang suivant. Pour le rang suivant, vous allez vous munir de votre petit marqueur, on va en avoir besoin. Alors, on va voir la première maille est ici, et pour ce rang-là, on va faire 6 augmentations. Donc pour faire une augmentation, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Hop, et là, vous venez de réaliser une augmentation. On va marquer le début de notre rang. Donc moi, je prends un marqueur, vous pouvez aussi prendre un petit morceau de fil. C'est ce que j'ai fait dans mon tutoriel sur le petit poulpe. Et on marque la deuxième maille puisqu'on a fait une augmentation. Donc forcément, la première maille du rang, c'est celle-ci. Et maintenant, on va faire 6 augmentations. Donc, hop, 2 mailles serrées dans la même maille pour faire une augmentation. Et on continue. La troisième. Et voilà, on va maintenant passer au rang suivant. Donc le rang suivant, c'est une maille serrée et une augmentation. Donc on regarde bien où est sa maille, on fait une maille serrée, on met le marqueur et une augmentation dans la suivante. Donc c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la maille d'après. Et on continue. Une maille serrée, une augmentation dans la suivante. Et on fait ça sur tout le tour. Une fois qu'on a fait ça, on vient de finir les augmentations. Maintenant, on va faire 3 rangs de mailles serrées. Donc, c'est-à-dire que sur 3 rangs, vous ne faites que des mailles serrées.
N'oubliez pas de remettre votre marqueur. Et là, hop, on va faire 3 rangs que de mailles serrées. Donc c'est-à-dire que vous revenez jusqu'à votre marqueur une fois, puis 2, puis 3. Allez, je fais ça et je vous retrouve juste après. Et voilà, j'ai réalisé mes 3 rangs. Donc ça doit vous donner, hop, ceci. On va commencer les rangs de diminution. Donc maintenant, pour ce rang, on va faire une maille serrée. On pense bien à remettre le marqueur. Et une diminution. Donc pour faire les diminutions, on passe dans la maille. Hop, on fait un jeté comme pour faire une maille serrée, puis on passe dans la maille d'à côté. On refait un jeté. Hop, et on termine. Et ici, vous avez 2 mailles qui n'en font plus qu'une. Et on va faire ça sur tout le rang. Une maille serrée, une diminution. Et on fait ça sur tout le rang. Hop là. Une fois que vous avez fini ce rang, on va refaire un tour de maille serrée. Tout simplement, donc sans augmentation ni diminution, vous faites juste des mailles serrées. Et maintenant, on va enlever le marqueur et on va commencer à rembourrer notre ouvrage. Une fois que c'est fait, on reprend notre ouvrage et là on va finir en faisant 6 diminutions. Donc on compte bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour terminer, on va faire une maille coulée. On tire pour avoir un peu de fil. Hop, on coupe. Et voilà, notre base du petit poussin est terminée. Donc ça fait une forme d'œuf. Et ce qu'on va faire maintenant, hop, c'est que moi je passe le fil dans un endroit. Je le bloque en faisant comme un genre de nœud. Et je recache le fil. Hop. Faites bien attention de ne pas embarquer de la ouate comme je viens de le faire. On coupe le fil. Et voilà, après on le remodèle, mais voilà la base de notre petit poussin. Maintenant qu'on a la base, on va faire les 2 ailes. Et pour faire les 2 ailes, c'est très simple. On fait, hop, un nœud coulant. On fait une chaînette de 3 mailles. 1, 2, 3. Et on va travailler en rang. On va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. On fait une maille coulée. On tire pour avoir du fil. Et voilà, votre première aile est faite. Et voilà, mes 2 ailes sont faites. Je n'ai plus qu'à les coudre de part et d'autre pour avoir mon petit poussin. Donc c'est très simple, vous prenez une petite aiguille et vous cousez les ailes au niveau de la... Alors 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau du 5e rang, vous voyez ici, ça fait comme une ligne et c'est là qu'on va assembler les petites ailes.
Et voilà ce que ça donne cousu. On va maintenant passer au bec. Donc pour faire le bec, je passe, hop, je vais plutôt le faire là, je passe au sommet de la tête et hop, je vais tout simplement le broder. Donc pour le broder, je laisse un fil dépasser parce que vous verrez que c'est comme ça qu'après je vais faire un nœud et sécuriser en fait ma broderie. Tout simplement, tic, tac. Je fais un nœud. Je vais couper les fils qui dépassent et tout simplement avec mon ciseau en fait je vais le rentrer dans la tête. Et je vais maintenant fixer les yeux. Donc pareil, je vais prendre une aiguille avec du fil noir, mes petites perles que vous connaissez et je vais fixer les yeux. Mon petit poussin est fait. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, broder les petites pattes. Dans mon cas, je ne vais pas le faire. On va maintenant faire la coquille qui servira de balançoire et qui nous permettra de fixer l'amigurumi en fait à la voiture. Donc on fait comme pour tout un nœud coulant, une maille et on va faire cette fois-ci 7 mailles dans la base du nœud coulant. Hop, une, on déroule bien le fil, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À partir d'ici, vous allez peut-être pas très bien voir, mais on va faire 7 augmentations. Donc une augmentation dans chaque maille. Pour rappel, une augmentation, ce sont 2 mailles serrées dans la même maille. Hop, donc vous voyez, on va marquer son début de tour avec son marqueur. Si je le retrouve. Et on continue. 1, 2, 1, 2, 1. Voilà, une fois qu'on a fini ce tour, on va faire les augmentations. Donc on va faire une maille serrée, puis une augmentation. Et on va faire ça 7 fois. Donc on fait une maille serrée, puis dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et on continue. Une maille serrée, et dans la maille suivante, une augmentation. On continue, une maille serrée, une augmentation. Et on continue ça sur tout le tour. Maintenant, on va passer au rang simple, sans augmentation ni diminution, et on va en faire 2. Donc on va faire 2 rangs de mailles serrées, tout simplement. Donc hop, et on va faire 2 rangs où on n'augmente pas, on ne diminue pas, on fait juste des mailles serrées. Allez, je vous retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne après les 2 tours d'augmentation. Donc on peut regarder un petit peu ce que ça donne avec hop, notre poussin. Ça commence, hop là, à être pas mal. Vous pouvez vous arrêter ici ou vous pouvez faire les petites brisures de coquille si vous vous en sentez capable et si vous avez envie. Allez, on va faire ça. Mais ça peut très bien convenir une petite coquille comme ça, toute nette. Donc pour faire nos petites brisures, vous allez voir c'est très simple aussi. On fait une maille coulée et on va faire une chaînette de 3 mailles. On va aller à côté et on va faire une maille coulée.
Et vous voyez que ça fait une petite bosse. Et on va continuer. On va à côté, on fait une maille coulée, une chaînette de 3. 1, 2, 3. On va dans la maille à côté, une maille coulée. Et vous voyez que ça commence à prendre forme. Et on continue comme ça. Donc on repasse à côté, maille coulée, chaînette de 3, on passe à la maille d'à côté, maille coulée. Et on fait ça sur tout le tour. Une fois que vous avez fini votre tour par une maille coulée, vous avez donc toute votre petite coquille qui est faite. On va faire en fait ce qui va nous permettre d'accrocher le petit poussin à notre voiture ou tout autre endroit. On va faire une grande chaînette pour pouvoir le laisser se suspendre. Donc pour ma part, j'ai décidé de le faire directement intégré à la coquille. Et on va faire une chaînette. Et là, la chaînette, donc, elle va être aussi longue que ce dont vous avez besoin. Donc elle peut être très très longue ou un petit peu moins selon ce qu'il vous faut. J'ai fini de faire ma chaînette. Je l'ai fait d'environ, vous ne pouvez pas voir, mais d'une trentaine de centimètres. Et pour l'arrêter, je vais tout simplement aller hop en face et je vais faire hop, donc je vais piquer une maille de brisure du dernier rang que j'ai fait et je fais tout simplement une maille coulée. Je vais couper le fil, tirer et je vais rentrer mon fil à l'intérieur. Hop, voilà. Et vous voyez qu'au début, on avait notre petit fil du début. Je vais faire un nœud, pas trop serré pour pas que ça déforme mon œuf. Mais je vais faire un nœud. Hop. Voilà, je le remets bien. Et je coupe, mais en laissant une certaine taille de fil pour être sûr que ça ne se défasse pas. Donc vous voyez ici, moi j'ai eu un petit accident. J'ai eu j'ai coupé le fil et donc j'ai dû refaire un nœud, mais c'est pas bien grave. Et voilà, on peut placer notre petit poussin dessus et on a notre petit poussin, poussin balançoire. Mais comme vous venez de le voir, on va faire un petit point sur le côté ou dessous pour en fait l'empêcher de tomber. Donc on récupère notre fil blanc, hop, et on va sécuriser tout ça. Donc comme vous préférez, avec soit un crochet, soit une aiguille, vous passez en fait un fil dans le corps du poussin. Voilà. Et vous choisissez l'un des deux côtés et vous allez faire la même chose, c'est-à-dire passer un fil dans la coquille. Hop. Et en fait, ici, vous allez tout simplement faire un nœud. Et ce, pour que le petit poussin ne parte pas de son œuf quand vous êtes en train de rouler. Hop. Comme ça. Hop, vous voyez, qui peut tenir. Tout simplement. Et donc, moi, je ne vais pas particulièrement couper les fils. Je vais les mettre... Alors, je vais les raccourcir. Et je vais les mettre dans la coquille. Vous pouvez bien sûr les couper, enfin les ranger et les couper. Vous pouvez répéter la même opération devant pour être sûr qu'ils soient bien fixés. Mais je vous propose qu'on aille de ce pas le mettre sur la voiture. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que le résultat vous plaît. Je vous mets une petite vidéo ici puisque je suis déjà allée l'installer en fait dans la voiture. Vous avez vu ça. Je suis ravie. Je suis ravie du résultat. J'espère que ça vous plaira aussi. Je me dis que ce petit modèle pourrait être décliné. En lapin qui se suspend dans sa voiture. Vous pouvez très bien mettre le petit poulpe et vous faites juste une chaînette.
vous cousez bien tout. Après, le risque, c'est que le poulpe bascule, mais vous le faites juste en fait partir une chaînette du haut de sa tête et vous l'accrochez tout simplement à votre voiture. Voilà. Écoutez, moi je vais me faire une petite quiche et puis je vais aller tricoter. Donc je vous laisse ici pour ce tutoriel. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées. Et je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.